Bonsoir, nous sommes au 3e jour de notre semaine de prière et notre sujet d'aujourd'hui, c'est apprendre à vivre dans la sainteté ou les modes de vie chrétiens et les fruits de l'esprit. Je vous présente l'association des voleurs des banques adventistes. Waouh! Une telle association existe-t-elle? Question ridicule, n'est-ce pas? Parce que certains modes de vie ne peuvent en aucun cas être associés à l'adventisme. Mais alors, comment devrions-nous vivre notre foi? Cette question mérite certainement une réponse biblique. Et cependant, les erreurs ne manquent pas. Donc nous allons voir deux d'entre elles aujourd'hui. Une fausse compréhension, deux erreurs dominantes. Certains considèrent qu'un mode de vie chrétien meilleur n'a pas vraiment d'importance, car ils refusent de voir les liens entre la croyance et les modes de vie chrétiens, ou la doctrine et les comportements. D'autres se focalisent seulement sur les règles et les règlements, enlevant du coup Christ dans leur expérience religieuse. L'apôtre Paul a été confronté à une situation semblable en Galatie. Certains chrétiens croyaient que la liberté en Christ les dispensait de la vie morale. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Galates 5, le verset 13, nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. » Et dans Galates 6, le verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » D'autres pensaient qu'ils pouvaient gagner la faveur de Dieu en suivant les règles obsolètes de l'Ancien Testament, notamment la circoncision par exemple. Et dans Galates 5, le verset 1er, le verset 5 et le verset 6, il nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Pour nous, c'est la foi que nous entendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui agit par la charité. » Paul contesta ces deux positions. En ce qui croyait que les œuvres sont sans importance, l'apôtre déclara dans Galates 6, le verset 7 et 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et à ceux qui pensent que les œuvres leur confèrent un mérite divin, il attesta dans Galates 2, le verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Si un mode de vie chrétien ne s'enracine pas dans l'évangile, martyr-t-il, il devient au mieux une grâce à bon marché et au pire du perfectionnisme. Selon Paul, la clé de la vie chrétienne réside dans un engagement radical envers Christ par la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Dans Galates 5, le verset 22-23, il utilise l'expression « fruit de l'Esprit » en référence aux vertus ou aux traits de caractère produits par le Saint-Esprit. Il énumère ensuite 9 vertus, lesquelles constituent les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise des soi. Toutes ces vertus représentent le caractère du Christ que nous sommes appelés en tant que disciples à manifester. Comme le terme indique, le fruit de l'Esprit n'est pas un produit humain, mais un don de Dieu. Tout comme un pommier ne peut produire des bananes. Il est impossible pour les êtres humains pécheurs de produire des vertus divines par eux-mêmes. Seul Dieu peut produire et exprimer son caractère en nous. La vérité, c'est que nous ne pouvons exalter Christ dans nos familles, dans nos églises et dans nos collectivités que si des vertus telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi deviennent une partie intégrante de notre caractère et de notre mode de vie chrétien. Nous allons voir 3 vérités vitales pour être un disciple productif. Dans Galates 5, le verset 24 et 25, il nous dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Donc, premièrement,
en tant que disciples productifs, nous manifestons le mode de vie chrétien authentique lorsque nous nous souvenons constamment que nous appartenons à Jésus-Christ. Pour porter des fruits, nous devons nous brancher quotidiennement sur Christ. En fait, être un chrétien, c'est davantage que croire à certaines doctrines, davantage qu'adhérer à certaines règles. C'est une transformation radicale du cœur qui conduit à l'obéissance à Dieu par la foi. Remarquez que Paul met l'amour en tête des listes de vertus, parce qu'il considère cette vertu suprême comme la preuve irréfutable d'un mode de vie chrétienne authentique. Ailleurs, il exhorte les Galates, dans Galates 5, le verset 13, « Soyez par amour serviteurs les uns les autres ». Le point, c'est que notre vie quotidienne peut proclamer puissamment l'Évangile. Ellen White l'exprime ainsi. La vie tranquille et harmonieuse d'un vrai chrétien est bien plus éloquente que les plus beaux discours. Les actes ont une beaucoup plus grande influence que les paroles. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Le mode de vie chrétien authentique est christocentrique. Deuxièmement, en tant que disciples productifs, nous manifestons le mode de vie chrétien authentique lorsque nous crucifions notre chair avec ses passions et ses désirs. Les chrétiens ne peuvent en effet se complaire dans les œuvres de la chair tout en prétendant être branchés sur les ciels. Ils doivent mourir en eux-mêmes. Lorsque Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs ». En tant que croyants, nous prenons la responsabilité de déraciner tous les mauvaises herbes qui menacent d'étouffer notre vie spirituelle, afin que les fruits de l'esprit puissent s'épanouir. En termes pratiques, ceci veut dire que toute habitude, toute pratique ou toute vice qui nourrit l'ancienne vie des recherches, des choix et d'égoïsme doit être mise à mort. Le mode de vie chrétien authentique consiste à renoncer à soi-même. Troisièmement, en tant que disciples productifs, nous manifestons le mode de vie chrétien authentique lorsque nous marchons selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est être contrôlé par le Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie, depuis nos pensées, nos émotions les plus intimes, jusqu'à nos relations et à nos échanges quotidiens. Ceci implique d'être modélé et dynamisé par la parole de Dieu, la prière, le culte, la communion fraternelle et le service. Il est important de nous souvenir que tout mode de vie chrétien non dirigé par l'Esprit est misérablement voué à l'échec. Tandis que nous restons au diapason de l'Esprit, prenons délibérément la décision d'affamer le vieil homme et de cultiver les fruits de l'Esprit. Munis de la puissance divine, nous ferons alors ce qui est juste. Les valeurs de notre mode de vie chrétien ne rassembleront pas ou ne se conformeront pas à la pratique populaire. Lorsque l'Esprit nous convaincra de nos mauvais choix, dans nos paroles, dans nos chansons, nos divertissements ou autre chose, nous cherchons humblement le pardon. À l'opposé, lorsque nous semblera que nous faisons des progrès, nous nous abstiendrons de critiquer et de juger nos compagnons de pèlerinage, lesquels luttent peut-être dans leur marche avec Dieu. Le mode de vie chrétien authentique est dirigé par l'Esprit. Mis en pratique chaque jour, les fruits de l'Esprit exaltent Christ dans nos pensées, dans nos sentiments et dans notre comportement. Seule une relation vivante avec Christ peut produire une nouvelle façon d'être et de vivre, laquelle glorifie Dieu et attire les gens à lui. En résumé, c'est ce qui nous constitue la mode de vie chrétien authentique. Être des disciples productifs qui reflètent Christ dans leur caractère et leur conduite. Puissions-nous faire une telle expérience? Voilà 3 questions pour la réflexion. Pourquoi est-il important de manifester les fruits de l'Esprit? Deuxième question, en matière de mode de vie, quel changement spécifique l'Esprit semble-t-il vous exhorter à faire? Et en troisième question, à quoi rassemblerait votre avis si vous en donniez le contrôle absolu à l'Esprit de Dieu? Que Dieu vous bénisse et nous allons prier pour terminer. Merci Seigneur de nous accorder cette expérience, cet privilège d'entendre ta parole, de nous montrer les 2 erreurs qui peuvent nous arriver, de croire que nous n'avons pas besoin de vie authentique selon ta parole ou les fruits de l'Esprit dans notre vie, ou de dire que nous sommes sauvés en obéissant selon nos façons de voir les choses, les règles et la loi. Nous aimerons être dirigés par toi, Seigneur, dirigés par ton Saint-Esprit, afin que le fruit de l'Esprit soit manifesté dans notre vie. Merci de nous accorder encore le courage, la détermination et la foi de suivre ta parole. Merci de nous accorder ton écoute envers nos prières, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.